Ok, donc, on a vu la dernière fois un certain nombre de choses concernant une force bien particulière, c'est ce qu'on appelle la force de gravitation. On l'a vu dans deux cas, le cas de façon générale, avec la formule qui est un peu immonde, mais qui existe et qu'il faut connaître, et un cas un peu plus simplifié quand on considère qu'on est sur Terre, ou sur une planète en général, avec la force de gravité, qu'on va aussi appeler poids. D'accord? À ne plus confondre parce que c'est un abus de langage. Le mot poids représente la force de gravité, c'est-à-dire la force qu'exerce une planète sur un objet qui l'attire vers elle. Donc pour rappel, ce que vous devez bien retenir par rapport à cette histoire de force de gravité, c'est deux choses. La première, c'est que finalement tout objet possédant une masse, à partir du moment où vous possédez une masse, vous exercez théoriquement un champ de gravité autour de vous. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ce cas-là, la personne a une masse, elle exerce une force de gravité sur la première pomme et sur la deuxième pomme. Sauf que cette force de gravité, qui se calcule avec ça, d'accord, qui est proportionnelle à la masse des objets, bien évidemment, est très négligeable devant les forces de gravité des planètes, surtout si vous en êtes sur une. Tout simplement parce que la force ici de la planète est gigantesque. La masse de la planète étant beaucoup grande par rapport, enfin très grande, pardon, par rapport aux autres objets. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça qu'on va se concentrer à partir de maintenant que sur cette force de gravité qui s'exerce sur un objet et qui est due à la planète sur laquelle elle se trouve. Donc P est égal à M fois G. M, c'est la masse de la personne, et G, c'est la pesanteur de la planète qui est reliée par exemple à l'intégralité de ces données-là. D'accord? La masse de la planète, la distance de la planète et le champ de gravité universel, que vous verrez plus en détail l'année prochaine. D'accord? Donc ça, pour le moment, c'est ce qu'on a vu. On a vu comment on pouvait calculer le poids, c'est-à-dire la force de gravité d'une personne, en faisant la masse de cette personne multipliée par la pesanteur de la planète sur laquelle elle se trouve. Ça permet de calculer la force de gravité, poids, qui s'exprime en newton de T grand N. D'accord? Alors on va revenir un peu sur cette histoire-là avec une petite activité qui permet de travailler sur globalement tout ce qu'on a vu. Essayer de faire un bilan en faisant une étude globale sur l'un cas simple qui est la chute d'une balle. Alors c'est une activité qui n'est pas vraiment une activité du livre. Là. Donc l'objectif, j'ai repris en fait les images du livre, d'accord? Et l'objectif pour vous, c'est de faire les questions 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? C'est des questions qui résument un peu tout ce qu'on a vu en mécanique, que ça soit certains rappels de quatrième, mais aussi un peu plus qu'on voit à l'heure actuelle avec les calculs de force et de poids, notamment. D'accord? Donc comme d'habitude, même principe, donc vous avez les deux figures qui sont là, une étude de chronophotographie, c'est-à-dire qu'on a lâché une balle et on a pris des photos à intervalles de temps réguliers, donc ce qui donne l'illusion de la chute de la balle, on a tout superposé sur une même photo, et on a mesuré, à l'aide de cet objet-là, un dynamomètre, le poids, c'est-à-dire la force de gravité qui s'exerce sur la balle. On a attaché un dynamomètre, un newton-mètre, vu que le poids c'est en newton, newton-mètre, souvenez-vous, volt, voltmètre, ampère, ampère-mètre. Là on mesure une force de gravité, c'est-à-dire en newton, donc on l'a attaché à un newton-mètre, et on regarde ici la valeur de la force de gravité. D'accord? Donc comme d'habitude, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et attaquer les questions 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Normalement, une dizaine de minutes, entre 10 et 12 minutes, c'est largement suffisant pour réussir ça. Ok? Et si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à regarder dans la description pour avoir l'explication à chacune des questions. D'accord? Donc on va y aller. Je démarre avec la question 1. Donc on me demande de décrire le mouvement de la balle. C'est-à-dire que vous utilisez la figure 1 pour décrire le mouvement. Alors rappel, on a fait dans l'activité 0 les rappels sur décrire un mouvement. Quand vous décrivez le mouvement d'un objet, il faut deux mots. Un mot qui décrit sa trajectoire et un mot qui décrit l'évolution de la vitesse. Donc pour répondre à la question 1, il me faut deux mots pour décrire le mouvement. Souvenez-vous, je ne veux pas simplement ça va droit. On a vu un mot pour dire lorsque ça va droit, lorsque la trajectoire va tout droit. Pareil pour cercle et ainsi de suite. Là, effectivement, je veux que vous utilisiez les mots adaptés.
Pareil pour la vitesse, n'oubliez pas de regarder effectivement l'écart, notamment pour justifier l'évolution de la vitesse. D'accord? Donc mouvement, 2 mots. Deuxième question. Quelle est la seule force qui s'exerce sur la balle une fois lâchée? Une fois qu'elle est lâchée, et d'ailleurs, une fois qu'elle est lâchée, c'est mieux, c'est une balle. Donc, lorsque je lâche la balle, lorsque la balle tombe, il y a une seule force qui s'exerce sur elle. C'est quoi? Soyez un peu logique. Pourquoi elle tombe? À cause de quoi? À cause de quelle force elle tombe? Donc c'est cette force-là que je veux que vous disiez. Et surtout, est-ce que c'est une force de contact ou à distance? Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé l'année dernière, enfin au moment des rappels, mais l'année dernière, on a vu 2 types de forces. Les forces où effectivement il y a un contact pour que ça bouge, et une force où c'est à distance. Dans le cas de la force qui s'exerce sur la balle, là, lorsqu'elle tombe, est-ce que c'est une force de contact ou est-ce que c'est une force à distance? Pour vous souvenir, à vous de voir, est-ce que il faut que ça touche la balle pour que la balle se mette en mouvement? D'accord? Au pire, une chance sur 2, à vous d'essayer. Troisième question. Quelle est la valeur du poids de la balle? Donc on parle de poids. Faites attention, le poids, ça correspond à la force de gravité, c'est-à-dire le nombre de newtons. On regarde la question 3, on n'a pas demandé de calculer. Donc c'est une valeur chiffrée. Donc je veux que vous me donniez la valeur du poids, c'est-à-dire la valeur de la force de gravité qui s'exerce sur la balle. Dit différemment, nombre de newtons. Ok? Ça, c'est la question 3, simplement donner la valeur. Quatrième question, calcule la masse de la balle. On rappelle que la force de pesanteur G, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Donc là, d'ailleurs, ce serait bien aussi que je rajoute ça. Là, effectivement, on demande de calculer la masse de la balle. Donc, calculer la masse. Donc, dans quelle formule j'ai la masse? La formule que je vous ai montrée juste avant. La formule simplifiée, bien évidemment. On parle de force de gravité, donc ici, c'est simplement P égale M fois G qu'on va utiliser. Et donc, on demande de calculer la masse. À vous d'utiliser la formule. On ressort le triangle s'il faut. D'accord? Sachant qu'on a une multiplication, donc on peut sortir le triangle. Comme on a fait pour la vitesse, comme on a fait pour la puissance, comme on a fait pour l'énergie. À vous de vérifier et de faire le calcul à partir de là de la masse. Ok? Cinquième question. Réalise un schéma de la balle et représenter le vecteur force de gravité. Donc là, il faut faire un dessin. Il faut faire un dessin et représenter le vecteur force. On n'oublie pas que vecteur, c'est le mot globalement scientifique pour flèche. Donc vous devez dessiner une balle et faire une flèche qui a le bon sens, la bonne direction, qui part du bon endroit, d'accord, et qui a la bonne longueur. Pour savoir la longueur de la flèche, n'oubliez pas d'utiliser l'échelle. 1 cm, c'est 0,1 newton. À partir de la valeur que vous avez trouvée sur la question 3, à vous de savoir donc la longueur de la flèche que je vais dessiner. Flèche qui, je répète, est censée représenter la gravité qui s'exerce sur mon objet, la force de gravitation qui s'exerce sur l'objet. Donc là, c'est simplement faire un dessin, ok, et sur ce dessin, représenter la flèche qui va représenter la force de gravité. D'accord? Donc, je vous laisse terminer les petites questions et on se retrouve dans la vidéo correction. Allez, à tout de suite.